La comparaison sur les réseaux sociaux, si tu es bien expliqué, tu sauras que c'est très dangereux pour ton bien-être émotionnel. Non seulement ça te crée un sentiment de jalousie, d'infériorité et ça te pousse à vouloir te comparer aux autres. Pourtant, tu ne sais pas ce qui en est réellement. Hello mes élites, soyez les bienvenus. Moi c'est Marie-Danielle pour toutes les nouvelles personnes. Nous sommes heureux de vous retrouver. Merci de vous abonner et merci pour votre soutien. Alors, sans plus tarder, passons au vif du sujet. Je partage avec toi quelques stratégies ou quelques conseils qui t'aideront à ne plus te comparer sur les réseaux sociaux. Tu sais qu'en Europe, nous, on se donne des conseils et c'est toujours de la part de votre humble servante. Voici quelques conseils pour vous protéger des effets négatifs de la comparaison sur les réseaux sociaux. Je vais vous expliquer pourquoi moi-même j'ai déposé cette histoire-là. Alors, le premier conseil, il faut prendre du recul. Rappelez-vous que les réseaux sociaux ne montrent qu'une partie de la réalité. Parce que ce que les gens vous montrent, c'est ce qu'ils ont envie de vous montrer. Donc, on a tendance à mettre d'abord l'aspect positif. C'est-à-dire que tout ce qui va, tout ce qui est bling-bling, c'est ce qu'on vous montre. Alors que toi, tu vas prendre cette partie-là pour venir comparer à ta petite vie même, qui peut-être est plus mieux que la leur. Est-ce que tu comprends, ma belle? Ça, c'est le premier conseil. Pour le deuxième conseil, il faut cultiver la gratitude. En toute chose, sois reconnaissant. Concentre-toi sur ce que tu as de positif d'abord, au lieu de te focaliser sur ce que tu n'as pas. Tu pratiques la gratitude. J'en ai parlé longuement dans mes précédentes vidéos. Sois reconnaissant pour ce que tu as. Tu as un pied cassé, dis merci à Dieu parce que tu as au moins un pied. Il y a certains mecs qui n'ont même pas les deux pieds. Tu manges riz une fois par jour. Dis merci parce que tu arrives au moins à manger une fois par jour. Il y en a d'autres qui n'arrivent même pas à manger. Ne serait que à trouver une seule cuillerée. Donc en toute chose, il faut savoir, il faut te mettre en tête que tu n'es pas à la pire des étapes au fait. Il y a d'autres qui sont dans une situation plus pire que la tienne. Donc quand tu commences à penser comme ça, tu commences à réfléchir de cette manière, je crois que tu vas pratiquer au quotidien la reconnaissance, la gratitude. Le troisième conseil pour toi, ma belle, il faut limiter ton temps sur les réseaux sociaux. Oui, il faut te fixer des limites même. Le temps que tu dois passer sur Facebook, Insta, il faut limiter, il faut calculer, il faut privilégier peut-être les interactions entre les personnes, avec tes amis, avec tes collègues, avec ta famille, que de privilégier le temps sur les réseaux sociaux. Parce que mine de rien, quand tu rentres, si tu n'as passé aucun temps, c'est minimum 1 heure. Alors que 1 heure là, tu pourrais prendre ce temps pour échanger avec ta meilleure amie. Tu pourrais prendre ce temps là pour appeler maman, pour appeler papa, pour partager des moments de qualité avec les personnes qui sont dans ton entourage, que de passer ce temps là sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux là, ça ment, hein. Pour le quatrième conseil, ça c'est pour celles qui n'arrivent pas à s'en passer. Si tu veux te connecter, alors au moins il faut suivre les comptes inspirants. Il faut suivre les comptes qui diffusent peut-être les messages positifs, inspirants, pour t'aider même à garder au moins une perspective saine de la vie. Il faut suivre les comptes d'enseignement même sur la vie spirituelle. C'est comment faire pour te développer, pour devenir encore plus en fait, faire sortir la meilleure version de toi, devenir meilleur dans ton quotidien, comment grandir. En fait, ne suis pas pour suivre, ne te connecte pas sur les réseaux sociaux pour te connecter. Faudrait que quand tu te connectes, ça soit à bon escient. Est-ce que tu vois? Faudrait pas que tu perdes le temps, mais dans le négatif au fait. Pour le cinquième conseil, pratiquez la bienveillance envers vous. Apprenez à vous parler comme vous parlez à un ami. Soyez gentille et compatissante avec vous-même, mes belles. Lorsque vous êtes confronté souvent à des sentiments de comparaison, t'es là plus que moi, t'es là plus que moi, trouve en toi ce qui te rend plus joyeux, ce que tu as de plus. Regarde ça et puis valorise. Parce que quand même, Dieu a mis en chacun de nous quelque chose de grand, quelque chose de bon. Donc, tout n'est pas bon chez le voisin, chez l'autre, ou même chez la voisine. Il y a aussi quelque chose de bon en toi. Donc, tu essaies d'identifier ça et puis tu valorises. Si par exemple tu sais chanter, bon, tu valorises ça. Est-ce que c'est tout le monde qui chante comme toi tu chantes? Est-ce que c'est tout le monde qui parle comme toi tu parles? Non. Donc essaye plus ou moins de pouvoir
rechercher et de pouvoir te valoriser. Parce que si tu ne l'as pas fait, personne ne viendra le faire à ta place. Je le disais tantôt même récemment à une amie à moi que moi, mon Facebook, j'ai enlevé l'application dans mon téléphone. Parce que je me suis rendu compte que ça me prenait assez de temps. C'est-à-dire dès que j'ai une petite pause, un petit temps libre, je vais aller voir, je vais aller m'affairer, je veux savoir. Bon, je veux savoir quoi finalement. Donc finalement, j'ai vu que ça me prend, non seulement ça me prend le temps, et de plus, ça me fait de voir la vie de chez le voisin, de chez la voisine, l'autre a fait ci, l'autre a fait plus que ça. Et finalement, tu rentres dans les comparaisons inutiles. Il est mieux de préserver sa paix. Il est mieux de préserver son esprit positif dans un esprit même, dans une ambiance même tranquille et paisible. Si tu sais que ça là, ça va pas avec toi, laisse ceux que ça va avec eux là, faut les laisser dedans. Toi, trouve-toi peut-être d'autres comptes positifs tels que la YouTube. Voici la chaîne Ellie Woodman. Tu pars, tu regardes, tu tapes les sujets qui t'intéressent et tu regardes les vidéos. Si tu trouves que tu as besoin, tu as ce besoin-là d'être tout le temps sur les réseaux sociaux, YouTube est là. C'est un meilleur canal, même je te le conseille. Donc, ma chérie, je me dis que qui va aller loin ménage sa monture. En fin de compte, ma chérie, il faut te rappeler même que la comparaison même là, c'est pas bon. Ça vole ta joie. Et ce n'est pas important de pouvoir tout le temps regarder ce qui se passe sur l'autre. Il faut te concentrer sur ton mental. Concentre-toi sur ton esprit positif et laisse la comparaison sur les réseaux sociaux. C'est la part de votre humble servante. On se retrouve prochainement dans une vidéo assez chouette. Bye bye.